Bonjour, ici Yolande Clément et bienvenue à cette émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et j'ai avec moi aujourd'hui Mijou Pelletier, l'agente de liaison de l'Église diocésaine. Bonjour Mijou. Salut Yolande. Et aujourd'hui, nous faisons un retour sur l'invitation du pape François qu'il a adressée à l'Église universelle en octobre dernier de participer au synode ayant le thème « Pour une Église synodale, communion, participation et mission ». Et comme Monseigneur Daoud a expliqué dans sa lettre, la synodalité, c'est d'écouter la voix de l'Esprit Saint lorsqu'il est à l'œuvre dans le cœur des croyants et croyantes. Et bien sûr, une fois que cette voix est discernée. Et oui, le pape François veut que notre Église écoute davantage l'Esprit Saint et réponde à cette voix par une action commune. Alors, et nous sommes chanceux aujourd'hui, Mijou, d'avoir avec nous 4 dames qui ont répondu à l'appel de Pape François en participant au synode. Alors, 2 dames qui proviennent des 2 extrémités du diocèse. Alors, je salue Sylvie Mackey du Sault-Sainte-Marie. Bonjour, Sylvie. Bonjour. Bonjour. Et Sylvie Lemieux de North Bay. Bonjour, Sylvie. Bonjour. Ensuite, nous avons Michel Desmarais de Sudbury. Bonjour, Michel. Bonjour. Et Paulette Léger d'Azilda. Salut, Paulette. Bonjour. Et avant de commencer nos discussions, je demanderai à Paulette de réciter une partie de la prière du synode qui avait pour titre « Adsumus Sancte Spiritus ». Évidemment, le mot latin, le titre latin de cette prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. 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 Pour les personnes qui ont répondu à l'appel, il y avait des questions, puis les questions étaient regroupées dans 10 thèmes. Alors, pour les gens à l'écoute, je vous présente 2 exemples de thèmes et de questions. Alors, un des premiers thèmes, c'était l'écoute, qui avait des questions comme comment les laïcs sont-ils écoutés, en particulier les femmes et les jeunes? Et une autre question, quelles sont les limites de notre capacité d'écoute, en particulier de celles de ceux qui ont des opinions différentes des autres ou des nôtres. Ensuite, il y avait le thème, un autre thème était autorité et participation. Et une des questions, une église synodale est une église co-responsable. Alors, comment se fait la promotion des ministères laïcs et la responsabilité des laïcs? Alors, justement, parlons du processus du synode. À ce moment-ci, j'ai 2 questions pour chacune de vous et on va inviter Sylvie à commencer. La première question et la sous-question sont « Décrivez le processus établi chez vous et comment vous vous êtes organisé. » Et la sous-question, c'est « Pourquoi avez-vous décidé d'y participer? » Eh bien, il y a eu une demande faite par notre monsieur curé en chair à une des messes paroissiales. Il a expliqué ce qu'était le synode, puis il a demandé à des gens qui s'y étaient intéressés. Puis moi, je me suis sentie appelée par cette lettre-là. Si le pape décide qu'il veut consulter les gens, moi, je réponds à l'appel. Alors, j'ai vraiment senti que j'avais un mot à dire. Puis, c'est la raison pour laquelle je me suis impliquée. Je suis allée voir le curé, puis je lui ai dit, quand ça va être le temps des rencontres synodales, tu m'appelleras, je suis intéressée. Malheureusement, il n'y a eu qu'une autre personne qui s'est jointe au groupe. Alors, nous étions 3. Ça a été très intense, des belles discussions, mais on a passé à travers, puis pour moi, c'était très positif. Alors, à la paroisse Sainte-Anne, l'invitation a été lancée à tout le monde. Et puis, juste comme la pandémie s'allégeait un peu, on a décidé de le faire et on a pu avoir
3 rencontres. On a eu 10 personnes qui se sont inscrites. Et puis, moi, personnellement, la raison que je me suis impliquée, c'est que je suis très intéressée au renouvellement des paroisses. Partout dans le monde en ce moment, il y a plein de paroisses catholiques qui veulent se renouveler. Puis, beaucoup s'inspirent du pape François et entre autres de son exhortation apostolique, la joie de l'Évangile. Alors, il nous parle beaucoup de la culture de la rencontre, de marcher ensemble, puis il nous parle de l'importance de développer les relations personnelles et de dialoguer. Et puis, il voudrait bien qu'on adopte le style synodal. Alors, moi, je trouve que pour essayer de comprendre quelles sont les directions qu'on peut prendre pour avancer, au niveau relationnel, beaucoup là, dans les paroisses, mais je trouve que c'est une très bonne affaire de connaître la méthode synodale. Alors ici, à Zilda, on est déjà organisé pour des petits groupes de partage. On se rencontre régulièrement 2 fois l'an pour discuter des sujets qui nous sont proposés. Et puis, à l'hiver 2022, on nous proposait de discuter les questions du synode. Alors, on a sauté dans le thème. Et puis, pourquoi je me suis sentie appelée, j'ai trouvé que c'était une occasion idéale de donner mon opinion, de participer, de partager. Puis je me sentais privilégiée qu'on nous demande notre opinion à ce sujet-là, à comment rénover l'Église, qu'est-ce qu'on y voyait, qu'est-ce qu'on cherchait qu'on voyait qui pouvait être changé dans notre Église. Bien, pour nous, c'était très difficile parce qu'on a eu le synode juste avant qu'on devait donner les réponses. Notre prêtre n'en avait pas parlé du tout. Et puis, une semaine avant, il a demandé aux gens, ceux qui étaient intéressés, mais il n'avait pas eu personne qui a donné leur nom. Alors, il a approché certains gens de la paroisse. Nous étions seulement 5 personnes avec le prêtre, inclus le prêtre. Donc, c'était assez lourd. C'était 2 jours, puis c'était pas mal intense. On a trouvé ça un petit peu difficile. Pourquoi qu'on a décidé d'y participer, c'est qu'il n'y avait personne, puis il nous a approchés pour avoir que notre Église ait quelque chose à dire, au moins qu'on ait la chance de dire quelque chose. Mijou et moi aussi avons participé. On a fait plusieurs Zooms pour essayer de tenter de répondre à toutes les questions. Mais j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que vous avez apprécié le plus du processus? Et je vais commencer avec toi, Sylvie de North Bay. Je crois que ce que j'ai préféré le plus, ce qui m'a vraiment épatée, c'est que c'était des vraies discussions. On parlait des vraies choses. On n'était pas dans de la dentelle. On parlait des vraies choses, puis on allait droit au but. Alors, on ne cherchait pas une solution ou une bonne réponse. On a découvert plein de pistes puis pour se donner plusieurs possibilités pour le futur. Peut-être que la chose que j'ai moins appréciée, c'est qu'on était juste 3 personnes en tout avec notre curé, donc moins de points de vue à débattre, mais on a tout de même pris le temps de s'assurer qu'on représentait tous nos paroissiens au niveau de cette discussion-là pour qu'on ait une vue d'ensemble de tout ça. Ce que j'ai bien apprécié, c'est d'avoir connu la méthode, découvert la méthode que le synode nous proposait. Dans le Vademecum, le document, c'était caché dans une annexe B numéro, c'était loin, mais quelqu'un nous a alerté que la façon qui était recommandée, ça s'appelle le dialogue spirituel. Et puis la conversation se fait en 3 tours. Alors, au premier tour, chaque personne s'exprimait sans interruption du tout. Alors, puis ensuite, au deuxième tour, les gens pouvaient dire qu'est-ce qui les avait interpellés dans le premier tour. Alors,
premier tour, il fallait vraiment qu'on écoute et puis dans ce que les autres avaient dit, on pouvait dire qu'est-ce qu'ils nous avaient parlé. Puis, il y avait de la place un peu pour de la discussion. Puis, au troisième tour, on disait qu'est-ce qui nous avait marqué plus personnellement. Et puis, si on avait des nouvelles intuitions, on les partageait à ce moment-là. Alors, c'était une façon de converser qui était nouvelle pour moi et puis que j'ai trouvé comme très respectueuse. Les gens avaient vraiment le temps de s'exprimer pleinement. Puis, ça nous a donné à certains d'entre nous une petite leçon pour essayer de retenir notre spontanéité. Quelquefois, on veut répondre trop vite que les gens disent, puis là, on n'a pas le droit là-dedans. Il fallait se retenir et vraiment, ça a permis une discussion, un contenu puis une discussion très, très intéressante. Alors, c'est une méthode que tout le monde a vraiment appréciée dans notre groupe. On était bien contents. Dans notre groupe, ce que j'ai plus apprécié, c'est d'entendre toutes les opinions des personnes. Ça a été vraiment une découverte de comment les gens perçoivent l'Église présentement, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Ça a vraiment été, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses à ce niveau-là. Ce que j'ai moins aimé, c'était la limite de temps alloué pour ça. Et on se sentait pressé, on ne se sentait pas capable d'aller au bout de nos pensées, mais on s'est fait avec ça, puis on a quand même apprécié la chance de participer. Je pense que pour moi, c'était d'avoir la chance de donner notre opinion, puis de vraiment regarder. On ne savait même pas trop qu'est-ce que c'était le synode, et puis je pense que ça nous a aidé à voir. On n'a pas utilisé les méthodes que Michel a décrites. Comme j'ai dit, c'était très, très vite, mais aussi avoir la chance d'écouter les autres sur comment ils voyaient leur point de vue au niveau de l'Église et de la religion catholique et de notre Église universelle. Donc, c'était bon d'entendre ça, mais le fait que c'était vite, on avait juste 2 jours, c'était sur Zoom. Alors, on s'est comme préparé seul, puis on a ressorti nos choses seuls. Donc, c'était pas trop une discussion, mais plutôt on donnait nos opinions. Ensuite, chaque personne, on a fait comme un mélange de ce qu'on avait dit. Alors, c'était pas la même expérience peut-être qu'on aurait pu avoir si on avait eu plus de temps. Alors, les petits groupes de partage de foi proposent une démarche. Et tantôt, on vient d'entendre Michel qui a parlé de la méthode. Je crois que la méthode était tirée de l'exhortation du pape, si j'ai bien compris. Et parmi les femmes qui partagent aujourd'hui, Paulette, je crois que tu es la seule qui l'a fait dans le cadre des petits groupes de partage de foi. Est-ce que cette démarche a joué dans votre consultation? OK. On avait quand même des thèmes chaque semaine. La structure des petits groupes de partage, c'est qu'on fait nos rencontres, ça s'étend sur 6 semaines. On avait un thème chaque semaine à toucher. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que l'occasion de partager ne nous est pas offerte souvent. Puis, ce qui était difficile, c'était de retenir ou d'essayer de permettre à chacun de parler, puis d'échanger, puis de donner son opinion, puis de le faire pour que la réunion ne soit pas trop longue. Quand même, une heure et demie, après 1 heure et demie, il fallait quand même pouvoir tout faire dans 1h30. Alors, c'était difficile de gérer. Alors, on avait préparé les gens, mais il fallait quand même gérer les ébats. Puis c'est comprenable quand on a la chance. Puis la religion, c'est quelque chose qui est très personnel, c'est très émotif pour beaucoup de personnes. Alors, c'est difficile d'arrêter les discussions puis d'empêcher les personnes de vraiment vider leur cœur sur des choses qui les concernent et qui les aiment beaucoup. C'est intéressant d'entendre vos préoccupations et vos défis face à ce que vous avez vécu dans vos propres paroisses. Et Mijou et moi pouvons facilement reconnaître ce
ce que vous avez exprimé parce qu'on a ressenti la même chose. Alors, mais si vous aviez un grand défi à identifier, qu'est-ce ce défi? Sylvie de North Bay. Je crois, nous autres, nos discussions nous ont apporté à très longues discussions. Le COVID n'a pas aidé, c'est sûr. Là, dans tous les organismes, ça a eu un effet au niveau de la participation des gens. Alors, nous, c'est au niveau de la participation des paroissiens qu'on a le plus gros défi à relever. Alors, on a choisi, on pense que inviter les gens personnellement, individuellement, aller les chercher dans ce qu'ils sont compétents, ça peut nous aider à remplir des trous de bénévolat, de places où les choses ont besoin d'être faites. On a une paroisse qui a vraiment besoin de ses paroissiens pour toutes les causes. Alors, si on demande à chaque personne, on privilégie des relations, encore là. Puis on a aussi discuté du fait qu'il faut sortir du moule un peu de où on arrive, on s'assoit et on reçoit des choses à l'Église. Pour que ça se fasse maintenant, on dit pour qu'on soit capable de recevoir des services de notre Église, il faut savoir l'appuyer, la soutenir, l'aider. Alors, ça, c'était notre plus belle discussion. C'était au niveau de comment aller chercher nos gens pour qu'ils s'impliquent plus dans notre vie paroissiale. Alors, nous, on a le thème qui revenait beaucoup, c'est comment est-ce qu'on peut rejoindre les jeunes. Et puis, c'est revenu plusieurs fois. On se sent un petit peu impuissant dans ce domaine-là, mais il y a des personnes qui disent que les jeunes sont très intéressés à la justice sociale, à l'environnement. Et puis, la doctrine sociale de l'Église touche à ces choses-là. La doctrine sociale est axée sur la justice et puis ça pourrait beaucoup intéresser les jeunes. On a aussi parlé du fait que la foi est pertinente sur la question de l'environnement et de la justice. Un des participants disait que c'était important de dire aux jeunes que leurs préoccupations font partie de la foi catholique. Alors, je pense qu'on veut beaucoup se pencher vers les jeunes. Et puis, l'autre chose qui revenait beaucoup, c'est qu'on voudrait vraiment redynamiser la foi dans la paroisse. On voudrait que ça devienne une église centrée sur la foi et le message de Jésus-Christ. Une église qui a une vraie vitalité spirituelle. Alors, je pense que c'est les directions qu'on aimerait prendre. Je pense que on s'en va dans les souhaits un petit peu aussi, là, dans nos réponses. Alors, je pense que j'ai déjà répondu, le défi de discussion, les gens aussi apportaient beaucoup de solutions, mais il fallait essayer de comprendre qu'on nous demandait notre opinion et puis les solutions viendraient plus tard. Moi, j'ai compris que les solutions viendraient de nos évêques pour voir qu'est-ce que les autres vont faire avec ça. Le grand défi, c'est de savoir, puis on a toute hâte de voir qu'est-ce que tout ça va nous apporter. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ça nous a donné l'eau à la bouche, mais qu'est-ce qui va en sortir de tout ça? J'ai hâte de voir comment, parce que ça nous on a parlé d'une ouverture, d'impliquer nos jeunes, on a parlé de tout ce que toutes les autres participantes parlent d'eux, mais il faut attendre maintenant de voir qu'est-ce que les démarches que nos évêques vont entreprendre, puis on attend. Puis alors, c'est un défi de nous avoir tellement réveillés avec des questions où on peut voir tout ce qui peut être, puis d'attendre de voir ce qui va être. Et je crois que c'est à peu près la même chose que les autres paroisses. Notre paroisse est vieillissante. Nous n'avons pas de jeunes et nous n'avons pas de jeunes familles. Donc, on a vu que ça, c'était un gros problème. Comment est-ce qu'on va chercher ces familles? Comment est-ce qu'on va chercher ces jeunes? Et aussi,
le deuxième, peut-être, c'était aussi un manque de formation et d'enrichissement spirituel au niveau de notre paroisse comme telle. Alors, les autres choses, je ne vais pas les répéter, mais ça revient à la même chose que toutes les églises, je crois, de notre diocèse et peut-être du monde même. Alors, dans sa lettre d'introduction au synode, notre évêque, Monseigneur Thomas Dowd, nous invite à rêver, nous invite à réfléchir à quel est notre souhait pieux dans toute cette démarche. Alors, à ce moment-ci, j'inviterais Michel. Voudrais-tu nous partager avec nous quel est ton souhait pieux dans cette démarche? Bon, alors mon souhait, c'est, je dirais, de voir les paroisses aller vers un renouvellement. Puis comment faire ça? Je trouve qu'il y a des pistes intéressantes qui nous sont données par le synode. Moi, j'ai beaucoup apprécié que dans les réponses qu'on a eues des personnes, on a commencé à voir quasiment leur charisme émerger, puis leur force émerger. Je pense qu'il faut vraiment aller vers les relations, vers ce que chaque personne a de riche à offrir. Et puis, en tout cas, je pense qu'il faut aller vers ces pistes-là que le synode nous donne parce qu'on porte attention aux relations, à la conversation, au dialogue. Bon, alors moi, je pense que dans mes souhaits, ça serait que le renouveau ait lieu, qu'on voit un accueil beaucoup plus important de tous les gens, qu'on puisse aller vers l'autre, que les jeunes, les ados soient impliqués dans nos paroisses, que les familles soient impliquées, que le peuple soit impliqué, que l'Église soit avec nous dans nos vies, dans nos familles. Alors, c'est mon souhait. Nous, je pense que, et moi personnellement, je trouve que oui, l'Église doit absolument changer. On a tendance à penser à l'Église comme la bâtisse d'Église, mais ce n'est pas ça l'Église du tout. Puis je disais à mes joues, on en a discuté dans notre groupe, je leur ai fait voir Jésus aller à la synagogue, mais Jésus sortait de la synagogue et il allait rencontrer les gens où ils étaient. Donc, en action, il faisait des actions. Il avait beaucoup de compassion et de compréhension. Puis c'est ça qu'on manque. On attend qu'ils viennent à nous. Ils ne vont pas venir à nous. Il faut aller les chercher. Puis il y en a, tu sais, qui veulent parler beaucoup d'évangile. Puis c'est pas là. C'est justement au niveau de justice sociale, d'aide. Et c'est là qu'on va aller les chercher dans nos actions et comment on approche ces gens-là. Et finalement, ils vont peut-être revenir dans la bâtisse. Alors, mon souhait, c'est que l'Église continue de s'ouvrir sur le monde avec l'implication que ça aura, envoyer nos gens en dehors de la synagogue, comme Sylvie a dit. Je pense que c'est dans l'action que tout va se passer. Alors, c'est vraiment intéressant d'entendre vos réponses, vos partages, parce que c'est vraiment, c'est comme si Mijou et moi avions écrit exactement ce que vous avez dit. C'est intéressant de voir que tout le monde est sur la même ligne d'onde, je dirais, dans le diocèse, de North Bay au Sault, mais je suis certaine que même l'Église universelle, il y a beaucoup de ses souhaits et de ses défis qui ont ressorti pareillement. Alors, merci beaucoup les dames. On a beaucoup apprécié vous avoir avec nous aujourd'hui. Et merci à vous à la maison d'avoir choisi de passer cette demi-heure avec l'Église diocésaine. Et comme vous, nous rêvons de l'avenir de notre Église et discernons grâce à l'Esprit Saint où Dieu nous guide entre-temps. Au nom de l'Église diocésaine, au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie, Yolande Clément, à la prochaine. Alors, écoute, je tiens à dire un grand merci aux dames aussi parce que je trouve que l'échange puis le partage qu'on a eu aujourd'hui a été riche, puis ça m'inspire, puis ça m'encourage énormément pour notre Église universelle et pour notre Église diocésaine. Et j'aimerais terminer avec un petit paragraphe que j'ai trouvé dans un article du Prions en Église du 30 janvier passé. Puis le petit paragraphe a pour titre « Notre vocation de prophète ». Et je crois que ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était,
on a exprimé notre vocation de prophétesse. Alors, le paragraphe est le suivant. Depuis notre baptême, Dieu a fait de nous des prophètes chargés d'être les témoins de son amour pour l'humanité, un amour qui ne passera jamais. Des prophètes dont les paroles et les gestes rappellent le projet de Dieu pour le monde. Le grand défi de notre Église, de nos communautés, ce n'est pas d'abord la gestion des problèmes de structure. On a parlé justement de l'Église, l'édifice. C'est plutôt de former des groupes qui partagent la parole de Dieu et la laissent réveiller la brûlure de l'amour dans nos cœurs pour que nous devenions une Église en sortie, une Église qui dérange comme son maître, le Christ. Alors, à vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas de le dire à votre famille et à vos amis. Ici Mijou Pelletier, soyez des nôtres la prochaine semaine pour une autre émission de l'Église diocésaine. À la prochaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer